Depuis sa construction en 1941 et jusqu'à sa démilitarisation en 1995, la base sous-marine de Lorient a été le plus grand pôle des forces navales sous-marines en France, un passé célébré aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale du sous-marin. Germain Lutz. Cérémonie officielle ce jeudi matin, conférences et visites dans l'après-midi. La journée nationale du sous-marin est fêtée en grande pompe cette année à Lorient. Autour de la base de sous-marins et de la flore, c'est l'occasion pour la marine de communiquer et l'occasion pour les anciens sous-mariniers de retrouver un lieu familier, même s'il a été transformé depuis. On était un peu triste au moment de la fermeture de la base, du fait que c'était quand même un endroit mythique pour les sous-mariniers. Tous les sous-mariniers, à un moment donné de leur carrière, sont passés par Lorient. Mais au fur et à mesure de la reconversion, on peut dire que ça s'est bien passé. C'est devenu un lieu de promenade. On s'est quand même battu pendant pas mal d'années pour réussir à ce que la flore soit ouverte au public, soit transformée en musée. Et on peut dire que maintenant c'est une réussite. Cette année, on aura eu à peu près 60 000 visiteurs. Une journée à laquelle s'est associé également le musée sous-marin de la Tour d'Évis. Structure associative, elle entretient et met en valeur le plus vieux centre de sauvetage pour sous-mariniers au monde. Conçu par les Allemands, sa cuve d'entraînement a servi à des générations de sous-mariniers français jusqu'en 1995, dont de nombreux sont présents ce jeudi. Alors il y a évidemment parmi eux ceux qui vont se remémorer certainement des souvenirs puisqu'ils sont passés par cette machine. Et puis pour les plus jeunes sous-mariniers, ceux qui aujourd'hui s'entraînent à l'île Longue, de découvrir comment leurs aînés ont fait les mêmes entraînements au sauvetage. Et ce sont globalement les mêmes procédures qui sont enseignées. Si le sujet vous intéresse, la flore et le musée sous-marin restent ouverts à l'année. La flore fête cette année ses 50 ans avec une nouvelle exposition dans son musée.